Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le cycle de l'autonomie d'Olivier Guidy. Donc c'est le deuxième tome d'un cycle de 3 séminaires. Donc j'ai déjà présenté le premier livre, vous pouvez aller voir en cliquant sur la fiche qui s'affiche. Donc l'objectif de ce livre est d'explorer les différentes postures de l'entraîneur. Après un premier tome sur un sujet un peu plus classique, la motivation, voici un sujet très important que l'on mentionne souvent, mais que l'on détaille assez peu dans les livres de préparation mentale, les relations. Donc voilà, entraîneur, sportif, donc c'est cool. Allez, on commence par le contenu. Alors déjà, après avoir rappelé que la carte n'est pas le territoire, on attaque avec le rôle et les finalités de l'entraîneur. Alors ça va être dur à résumer parce qu'il n'y a pas un plan très précis, il y a sa fourmi d'idées en fait et de contenu très pratique. Donc voilà, je vais un peu tous les citer, mais il y en a quand même beaucoup, je vais essayer de résumer quand même. Il aborde ensuite la boussole de l'entraînement, les différents rôles de l'entraîneur grâce au niveau logique. J'adore le niveau logique, j'ai déjà dit, j'adore. Il explicite ensuite l'analyse transactionnelle, donc c'est un sujet assez classique en psychologie, appliqué au sport, donc du coup le parallèle est quand même hyper intéressant. Vous savez, c'est ce qui est le triangle parent, enfant, adulte. Bon voilà en résumé, parce qu'il y a encore plein de trucs derrière. Il parle du cadran d'Hoffman. Je rappelle encore une fois, il va très loin dans l'analyse transactionnelle, là il continue, et c'est vraiment pointilleux. Il aborde ensuite les relations entre entraîneurs et sportifs, les interactions entraîneur-sportif, et non pas entraîneur-entraîné, comme c'est souvent dit, car cela suppose une relation de dominant-dominé. Il commence donc par les étapes de la vie d'une telle relation. Il parle des attitudes et des postures relationnelles. Il parle ensuite donc de l'autonomie du sportif. Il était temps, c'est le titre. Avec la théorie d'autodétermination de la psychologie, de la motivation bien sûr. Il aborde également le sujet de la reconnaissance, pour soi, pour les autres. Et il conclut par un résumé du cycle de l'autonomie, en résumant un peu tous les concepts qu'on a vus jusque-là, avec de beaux schémas. Alors quels sont les points forts de ce livre? À l'instar du précédent ouvrage, l'auteur nous propose un livre original, avec un point de vue encore trop peu détaillé ou trop peu vulgarisé dans le sport. Le sujet est traité en profondeur, ça va vraiment dans les détails, c'est très complet. Il y a beaucoup de situations mises en pratique, et il y a beaucoup de graphiques, de tableaux, etc., de schémas. Et le style d'écriture, bien sûr, sous format de séminaire, est très agréable et très ludique. Quels sont les points faibles de ce livre? Alors, contrairement au précédent ouvrage, j'ai trouvé que celui-ci était un peu plus compliqué et un peu plus difficile à lire. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est simplement moi, car c'est un sujet que je maîtrise un peu moins bien, peut-être. Bon, je sais pas, mais en tout cas, j'ai davantage peiné pour le lire. Et j'ai pris un peu moins de plaisir que le premier. Alors après, j'ai dit que c'était original, mais c'est surtout que les idées sont rarement détaillées dans le sport, mais elles restent quand même connues et classiques. J'ai découvert moins de techniques que dans le précédent ouvrage. J'étais un tout petit peu déçu. Après, bon, il a détaillé des sujets que je ne maîtrisais pas du tout. Alors du coup, bon, j'ai appris plein de choses quand même. Alors, les graphiques, c'est vraiment top. Vraiment, ça aide. Après, bon, voilà, ça manque encore un peu de couleur. Je trouve que pour 2018, ça fait un peu vieillot quand même. Ça ne donne pas forcément envie de le lire. Alors, la note, que vaut ce livre? Comme toujours, je rappelle, la note est subjective, vraiment individuelle à moi. Elle va dépendre de ce que vous attendez du livre, tout simplement, de vos attentes. Donc pour moi, je lui mets la note de 4 sur 5. Globalement, le sujet est maîtrisé, abordé en profondeur, et vous apprendrez plein de trucs avec des thématiques connues de la psychologie, mais appliquées au sport. Vraiment, c'est cool. Après, attention, côté un tout petit peu pompeux, un peu long. Des fois, les passages sont un peu complexes, et voilà, c'est pas facile à lire quand même. Ça tue un peu la motivation. Bon, voilà, un très bon livre. Comme je l'ai dit, ça dépend de vos attentes. Donc pour qui ce livre est-il destiné? Pour tous les joueurs qui ont des problématiques avec leur coach, ou tout joueur curieux d'améliorer ses connaissances dans les relations à autrui. Pour qui ce livre n'est-il pas destiné? Pour ceux qui veulent un contenu très facile à lire, en quelques secondes. Malgré des beaux schémas et des exercices concrets, il faut quand même se plonger un peu dans le livre. Voilà, j'espère que ce livre vous aura plu. Alors comme toujours, j'essaie de mettre un lien dans la description pour pouvoir aller l'acheter. Alors du coup, je vais voir s'il se trouve dans les sites classiques ou s'il faut vraiment passer par l'auteur pour voilà, en auto-édition. Voilà, merci de m'avoir écouté. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, gérez vos relations, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.